le Seigneur vous bénisse richement. Dieu nous a protégés durant toute la semaine. Il a combattu, il a compati pour nous. Et il lui a plu de nous rassembler ce dimanche de la résurrection. Et que les oracles de sa parole. Et le nom de notre Dieu soit loué à jamais. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Est-ce qu'il y a des visiteurs, ceux qui sont venus pour la première fois ici? Ceux qui sont venus pour la première fois. Si vous êtes là, vous pouvez vous mettre debout. Acclamons tellement un nom et là où vous provenez. Commencez par les sœurs parce que les sœurs se fatiguent. Je m'appelle Divine Gabriel. Je vis la rue Malgré de Mourada. Ah, acclamons pour la sœur Divine. Je m'appelle Maria. Je vis dans le Cameroun. Amen. Acclamons le Seigneur. Nani abengio Fred Zambe Shalom Église. Shalom. Utikemena na kemeno Zambe la kawapi na Église na pasteur Umeunga. Pasteur Alexandre Umeunga. Utikie malamu. Nzambe abambola yokuna. Frère Meshach Nzambe abambola yo. Nzambe abambola yo. Dieu te bénisse richement. Shalom Église. Shalom. Je réponds au nom de frère Ambroise. Je vis ici le reste que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom Église. Shalom. Comment on a frère Bludin vous a invité là. Frère Chris, Nzamba Pamorayo, Apamora frère bénisse. Amen. Amen. Wana église na biso tango to voyager ke kuna Prions là-bas. Ozali kati ya bandeko na yo. Amen. Frère Jean-Claude Tongo tango na yaka basambela kandeka. Frère Jean-Claude Tongo et puis si continue. Nzambe apambola dinomi. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois que c'est tout. Il n'y a pas de requêtes, il n'y a pas des anniversaires. Je vois aussi mon nom, le mari de la sœur Myriam, le frère Jean-Claude. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je crois que c'est tout. Ce n'est pas moi qui prêche. Moi je me repose un peu. C'est le pasteur Théophile Panzoulou qui va nous prêcher. Et les gens viennent beaucoup en retard. Il y a encore des chaises qui sont vides. Le conducteur des chants nous a pris encore 11h15. Normalement, c'est à 12h qu'on devait finir. Venez chanter. On va introduire les pasteurs du jour. Les gens voyagent beaucoup.
matin. ya solo nazomi na esengo ntongo na lelo Parce que je vois votre petit effort que vous faites pour le Seigneur. mpo nazomona mwa makasi na bino moke bozali kosala mpo na nkolo. Et vendredi, j'étais à l'amour divin tabernacle. mwami tano nazalaki na bolimo na nzambe mongombo Et chez le pasteur Rouge-Gorge. epai ya mokengeli rouge gorge Et ils m'ont confié de vous saluer au nom de Jésus-Christ. mpe apesaki bino moto na nkombo na yesu kristo. Et il y a un frère à RDC qui s'appelle Frère Pézo. eza na ndeko moko na rdc abengami na peso pouvoir. Alors, il m'a aussi confié de vous saluer au nom puissant de Jésus-Christ. ayebisaki ngai napesa bino moto na nkombo na nkolo yesu C'est kristo. une grande famille. ozali bota monene Donc, partout dans le monde entier, epai nyonso na mokili mobimba vous avez des frères et vous avez des sœurs. oza na bandeko mibali mpe bandeko basi. Vous n'êtes pas seuls. ozali bino moko te, Vous n'êtes pas des orphelins. oza bana bitike te, Vous avez une grande famille. ozali na libota monene Et le chef de la famille, mpe mokonzi ya libota c'est le Seigneur Jésus-Christ. lili nkolo yesu kristo. Et nous sommes les enfants. mpe biso tozali bana, Nous avons un Père qui nous a aimés dès avant la fondation du monde. oza na tata alinga biso liboso mokili ezalisama. C'est le Seigneur Jésus-Christ. lili nkolo yesu kristo. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. totelema mpo na litangi ya liloba. Nous allons lire dans Luc chapitre 2 tokotanga na luka kokapola mibale et on commence au verset 48. tokobanda na molongo ya tuku mine na mwambi. Luc chapitre 2 verset 48. luka kokapola mibale molongo ya tuku mine na mwambi. Au bout de 3 jours, na nsima ya mikolo misatu il est ouvert dans le temple, ye azwamaki na tempelo assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. ye afandaki katikati ya badokotolo to balakisi koyokaka bango mpe kotunaka bango. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. bao nyonso baki koyoka ye babetamaki na mayele na ye mpe na biyano na ye. Quand ses parents le virent, ntango baboti na ye bamoni ye, ils furent saisis d'étonnement. bango batondaki na kokamwa. Et sa mère lui dit, mpe mama na ye alobi na ye, mon enfant, mwana na ngai, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? mpo na nini yo osali biso boye? Voici ton père et moi, tala tata na yo mpe ngai nous te cherchons avec l'angoisse. toza koluka yo na mawa mingi. Il leur répondit, ayanoli bango, pourquoi me cherchiez-vous? mpo na nini boza koluka ngai? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? oyebi te ete esengeli ngai nasala mosala ya tata na ngai? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. kasi bango basosolaki te oyo ayebisaki bango. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. na nsima ye akendaki na bango elongo mpona kokenda na nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. mpe ye amikitisaki na bango mpe mama na ye abatelaki makambo nyonso wana na motema na ye. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. mpe yesu akolaki na bwanya na ngolu liboso na nzambe mpe liboso na bato. Que le Seigneur bénisse l'écriture de sa parole au nom de Jésus. lika ete nkolo pambola likomina na nkombo na yesu. Saluez-vous les uns et les autres. opesa mote moko mpe basusu. Dites à ton frère qui doit s'occuper aux affaires du Père. loba na ndeko na yo esengeli yosala misala ya tata. Dites à ta sœur qui doit s'occuper aux affaires du Père. loba na ndeko na yo ya mwasi esengeli yosala misala ya tata.
La salutation prouve l'amour que vous avez envers les uns et les autres. Comme je l'avais dit que dans la maison de Dieu, il n'y a pas que des ennemis. Si vous voyez quelqu'un qui ne cause pas bien avec toi dans l'église, tu dois t'approcher de lui. Demande-lui qu'est-ce qui se passe entre toi et moi. Et réparer cela. Parce qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Même dans les quartiers, si vous avez des gens que vous ne causez pas avec eux, tu dois arranger. Vous devez être en bon terme envers tout le monde. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de vivre pour les autres. Tu dois avoir une bonne atmosphère envers tout le monde. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas des ennemis. Notre ennemi, c'est le diable. Donc vous devrez savoir, même si dans les quartiers, vous vivez bien avec les gens, il n'y a pas de problème avec les gens, et tu dois mettre ça dans ta tête, et vous avez un ennemi, c'est le diable. Il est votre opposant. Il est en train de vous caler pour ne pas avancer dans la spiritualité. Malgré l'opposition du diable, tu sortiras toujours vainqueur. Parce que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Et notre but, c'est de s'occuper de la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en première position. Ta femme, tes enfants, ton mari doivent rester derrière. Il doit d'abord mettre Jésus en première position. C'est par là qu'on sera le vrai disciple de Jésus. Le vrai disciple de Jésus s'occupe aux affaires du Père. Et les affaires du Père, il doit s'occuper de la parole. Tu dois soutenir la parole, tu dois soutenir l'église, tu dois soutenir les pasteurs, tu dois soutenir les frères et les sœurs. Ce sont là les affaires du Père. Tu dois prier pour le frère, tu dois prier pour ton pasteur, tu dois prier les uns et les autres, et tu dois avoir le souci des âmes perdues. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il voit comment le monde est en train de marcher, on sent vraiment que le monde, il y a le chaos. Le monde est dans le chaos. Il n'y a rien à espérer encore sur la terre. Même la politique est pourrie. Même tout ce qui est du monde, c'est pourri. Ne faut jamais s'accrocher aux choses du monde. L'état que nous sommes, c'est l'état de s'accrocher à la parole. Parce que c'est la parole qui donne la victoire. C'est la parole qui donne la solution. C'est la parole qui donne la guérison. C'est la parole qui va te délivrer. C'est la parole qui va te rendre parfait. Et si tu veux être parfait, tu dois s'accrocher au message de l'air. Et le message que nous avons pris au temps de la foi, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Et cet héritage, tu dois le protéger. Si tu ne protèges pas l'héritage que Dieu t'a donné, alors tu vas souffrir dans la vie. L'héritage que Dieu nous a donné, c'est le message de l'air. Nous devons soutenir ce message. Nous devons prendre soin de ce message. Et nous devons respecter le principe du message. Amen. C'est comme si les frères, les enfants dans le village, quand ils voient que ça ne marche pas,
Les enfants constatent que ça ne marche pas. Et pendant que les enfants constatent que ça ne marche pas dans leur vie, alors les enfants vont prendre la décision de trouver leur papa. Et quand ils vont rencontrer leur père, ils vont expliquer toutes les souffrances qu'ils sont en train de traverser dans leur vie. Alors les papas, quand ils vont constater cela, le papa va voir le chef de la famille. Et il va expliquer les détails de tous ses enfants. Parce que ça ne marche pas dans la famille. Alors, chaque enfant va commencer à s'exprimer. Vraiment, regarde-moi, tout ce que je fais, ça ne marche pas. C'est pourquoi je suis arrivé au village pour voir mon papa. Parce que c'est lui qui m'a mis au monde. Et c'est lui qui doit me donner la solution pourquoi ça ne marche pas. Alors le papa confie la responsabilité au chef de la famille. Et quand le chef de la famille va entendre les doléances des enfants, ils vont faire une cérémonie. C'est ça qui se passe dans le village. Alors on va partir derrière la maison, on prépare la nourriture, on achète le vin de palme, on achète les noix de cola. Alors maintenant le chef de la famille va commencer à faire des cérémonies. Il jette la nourriture par terre, il jette le vin par terre, il est en train de broyer le noix de cola, il jette par terre, il est en train de crier, il est en train d'invoquer les insectes. Et quand il est en train d'invoquer les insectes, vous allez constater que tout le monde sera dans la joie. Parce qu'ils ont consulté les ancêtres. Et nous aussi ce matin, pendant que nous sommes les enfants, nous sommes réunis. Nous allons consulter notre chef de la famille, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous amener à Jésus. Afin que nous puissions voir la solution de nos problèmes ce matin. Et à son nom ici, que nous puissions dire que réellement nous avons écouté Dieu nous parler. Amen. Les affaires du Père. Jésus s'occupait aux affaires du Père. Et tout ce que Jésus faisait sur la terre, Dieu au ciel était satisfait. Parce qu'il voyait comment Jésus s'occupait aux affaires du Père. Jésus s'est donné corps et âme pour s'occuper aux affaires du Père. Et nous aussi, en tant que les enfants de Dieu, le but que nous sommes venus faire sur la terre, c'est pour que nous s'occupions aux affaires du Père. Et quand Dieu occupe aux affaires du Père, Dieu aussi au ciel sera satisfait de toi. C'est par là, c'est pourquoi que je vous ai parlé. Nous ne sommes pas venus ici sur la terre pour vivre de notre manière. Mais si nous sommes venus sur la terre, c'est pour manifester la parole de Dieu. Pourquoi tu dois venir manifester la parole de Dieu? Parce que tu es une partie de Dieu. Et une partie de Dieu doit être attirée par la parole. Et le message que nous avons reçu, c'est la parole de Dieu qui est venue pour nous ramener dans la vie chrétienne. Parce que Frère Branham est venu, il nous a amené le message pour préparer l'épouse. Et le message nous prépare parce que nous attendons un enlèvement devant nous. Et pendant que nous attendons l'enlèvement, chacun de nous doit se prêter. Chacun de nous doit se préparer pour cet événement qui nous attend. Et c'est pour dire, pendant que tu es en train de faire tes business, pendant que tu es en train de faire ton activité, tout ce que tu es en train de faire, c'est bien. Mais les activités que tu fais doivent soutenir les affaires du Père.
Si tes activités n'arrivent pas à soutenir les affaires du Père, il y a quelque chose qui cloche dans votre activité. Alors cette activité-là n'est pas venue de Dieu. Parce que si les activités-là, c'est Dieu qui t'a donné ça, ces activités doivent soutenir les affaires du Père. Amen. Amen. Les activités que vous faites, votre travail doit être au service de l'Éternel. Donc c'est pourquoi chacun de nous a une grande responsabilité vis-à-vis de la parole qu'il a reçue. Et nous allons lire le prophète Branham. Le consolateur, prêché le premier 10 mois 61. Eh bien, nous avons une responsabilité sacrée. Vous savez ce que c'est une responsabilité. Et nous avons un héritage. Un héritage que nous avons acquis en tant qu'enfants qui croient. C'est une responsabilité sacrée. Et cette responsabilité sacrée, ainsi que notre héritage sacré, c'est la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu qui nous a été donnée. La parole elle-même est la vitamine. La parole elle-même, la parole de Dieu. C'est notre privilège. C'est cette responsabilité sacrée que Dieu a confiée à son Église. Dieu a donné sa parole à son Église. Et cet héritage sacré nous appartient. C'est un don de Dieu. Non pas pour faire des compromis avec ceci, ni de couper ceci, jeter ceci et ajouter ceci pour l'adapter à notre goût. Mais pour prêcher toute la parole, le plein évangile, il est de notre devoir en tant que chrétien de l'accepter et d'y croire. En effet, nous savons que si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous savons que nous avons l'assurance devant Dieu. Amen. La responsabilité que nous avons vis-à-vis de la parole que nous avons écrite au temps de la fin. Et pendant que nous avons écrit cette parole, chacun de nous doit prendre sa responsabilité. Cette parole que tu as écrite, c'est une responsabilité. Et vous devez savoir que chacun de nous doit savoir que cette responsabilité qui se trouve entre ses mains, c'est de s'occuper aux affaires du Père. Alors, si toi, tu n'arrives pas à s'occuper aux affaires du Père, à ce moment-là, tu auras des problèmes avec Dieu. Tu auras beaucoup d'ennuis dans votre vie. Parce que tous, tu verras que ça ne marchera pas. Parce que tu ne s'occupes pas aux affaires du Père. C'est ça que nous avons vu dans la vie de Jonas. Jonas, il avait abandonné les affaires du Père. Et il est parti de l'autre côté. Il a eu des ennuis. Parce qu'il avait négligé les affaires du Père. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, si tu négliges les affaires du Père, votre marche spirituelle, il marchera des ennuis sur
crise en nous. Et Dieu aura des problèmes sur problème. Parce que Dieu ne prendra pas compte de toi. Parce que tu ne s'occupes pas de ses affaires. Pendant que tu vis sur la terre, tu peux avoir beaucoup de choses. Tu peux avoir des maisons. Tu peux avoir de l'argent. Dieu ne regarde pas ce qui est en toi. Mais lui, il regarde ce qui est dans votre âme. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais si réellement dans l'âme, il n'y a rien de Dieu, Dieu nulle part. Avoir beaucoup d'argent, avoir Dieu dans votre vie. C'est ce Dieu-là qui va te conduire. C'est ce Dieu-là qui fera de toi un bon chrétien. C'est ce Dieu-là qui va te conduire dans les affaires du Père. Mais nous avons constaté que les églises ont devenu très négligentes. Ils sont devenus négligents dans la parole, négligents même pour venir à l'église. On vient à l'église par des messages, on vient à l'église quand il veut. Il vient seulement à l'église, les hommes viennent seulement à l'église pour passer leur temps. Comme je n'ai rien à faire à la maison, je vais aller passer mon temps à l'église. Alors il ne connaît pas le but qu'il est venu faire. Frère Branham me dit, dans la prochaine chapitre 2, première partie, le 25, 6, 60 et 57. 84. Certainement, comment échapperons-nous si nous négligeons une telle chose? Si vous négligez de manger, vous mourrez. Si vous négligez de prendre un virage, vous ferez un accident. Si vous négligez de traire une vache, elle tarira. Si vous négligez vos dents, vous devrez les faire toutes arrachées. Certainement, vous payez pour votre négligence. Oh, Branham Tabernacle. Et vous, visiteurs, laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, si vous négligez de donner à Dieu la louange et la gloire, un de ces jours, vous vous retrouverez froid, formaliste et rétrograde. Oh, donnez à Dieu la louange. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Là, c'est le prophète. Je ne vais pas parler aujourd'hui. Nous voulons seulement écouter le Branham nous parler. Mais bien aimés frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est de vivre la parole de Dieu. La vie chrétienne, c'est réellement de regarder toujours dans la parole. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la nature de Dieu. C'est quelqu'un qui vit dans la nature de Dieu. Il n'est pas de ce monde. Il est dans le monde invisible. Physiquement, le corps marche dans le monde visible. Spirituellement, il n'est pas de ce monde. Il est dans un autre monde où les gens du monde ne peuvent pas te comprendre. Parce que ce qui est en toi, c'est celui qui te conduit, c'est celui
qui te dirige et tout ce que tu feras, ça ne viendra pas de toi-même. Ça ne viendra de l'autre monde. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, pendant que tu vis sur la terre, tu dois savoir ta position. Tu dois savoir que votre vie sur la terre, c'est de s'occuper aux affaires du Père. Éviter la vie de négligence. Si nous insistons sur la négligence, chacun de nous se connaisse. Vous devez éviter cette vie. Tu dois considérer d'abord la parole. Tu dois mettre d'abord la parole en première position. Les affaires du Père. Avoir le souci de s'occuper aux affaires du Père. Avoir le souci de prendre le contrôle aux affaires du Père. C'est ça la vie que tu dois mener. Nous allons lire le prophète sur toujours les affaires du Père. Lisons Éphésiens Branham. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêchez le 13:5-53. Paragraphe 8. Et si vous vous êtes convertis au cours de ce réveil, et que vous n'avez pas encore d'église, que vous avez commencé à fréquenter, je vous demanderai de vous joindre à cette petite église. Je parle aux visiteurs. Parce que j'ai vu beaucoup de visiteurs au milieu de nous. Donc c'est le conseil que notre prophète vous donne. Donc si vous n'avez pas d'autre église, vous n'avez pas encore l'église que vous avez commencé à fréquenter, je vous demanderai de vous joindre à cette petite église. C'est un merveilleux petit endroit ici où venir servir le Seigneur. Si j'habitais ici dans le parage, je serai membre de cette église ici. J'en suis membre de toute façon. Et je suis un pasteur associé. Donc je dois revenir de temps en temps pour voir comment l'église évolue. Et je regarde, vous savez, je reviendrai donc vous rendre visite. Le Seigneur voula très bientôt. Et alors, et vous tous qui êtes dans le parage, ces autres villes, vous qui êtes membres de ces églises, allez à l'église chaque jour. Chaque jour que vous le pouvez. Chaque jour il y a service. Allez-y. Assistez à votre église. Soyez très dévoués. Soutenez votre église. Comment soutenir l'église? Par votre présence. Si à tout moment il y a réunion, moi aussi dire la présence. C'est ça, soutenir l'église. Ça veut dire que le jour de réunion,
Qui connaît qu'aujourd'hui c'est le mardi, le jour de réunion. Et qui ne va pas à l'église, qui ne soutient pas l'église. Or, votre présence dans l'église, probablement que tu aimes cette église, c'est ça qui prouve que tu soutiens son église. Même s'il plaît, comme c'est le jour de réunion, tu dois venir à l'église. Parce que Dieu, il est toujours au rendez-vous. Parce qu'il a plu, il ne serait pas à l'église. Et toi, tu restes à la maison, regarder la télévision. Il y a une mauvaise expérience. Il y a une bonne expérience. Il faut venir à l'église. Chaque jour, il y a réunion. Et vous devez être derrière le programme du pasteur. C'est ça que Frère Branham nous donne comme conseil. Votre présence dans l'église, tous les programmes de l'église, tout ce qui se passe à l'église, qui est concerné, c'est ton église à toi. Ce n'est pas l'église de Jean-Claude, mais c'est l'église de chacun de nous. Et c'est un membre de cette église. Vous devez faire quelque chose pour votre église. C'est ça, un croyant de la parole. Et quand vous dites Amen à la parole, il y a aussi un satisfait au ciel. Mais en vous voyant obéissant à cette parole, c'est ça qui donnera la joie de Dieu. Pas seulement dire Amen, vous ne respectez pas ce principe. Vous devez le respecter tant que vous êtes membre de cette église. Si tu n'as pas encore reçu le baptême au nom de Jésus, tu n'es pas membre de cette église. Parce que pour être membre de cette église, tu dois réellement être introduit par le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui prouve que tu as eu l'engagement de suivre Jésus. Et tu es membre de cette église. Si tu as fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'a jamais reçu le baptême au nom de Jésus. Tu es visiteur. Tu n'es pas croyant. Aujourd'hui, si tu as passé beaucoup de temps, tu n'as jamais reçu le baptême au nom de Jésus. Tu dois prendre ton engagement maintenant. Tu dois accepter Christ aujourd'hui et recevoir le baptême au nom de Jésus. Si tu vois un frère et une sœur, il faut beaucoup de temps, il ne veut pas recevoir le baptême au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui lui cache. Il y a quelque chose qui lui cache et il ne peut pas laisser ça. Suivre la parole. Et si toi, mon frère, ma soeur, si tu es ici, tu caches votre bassesse et tu ne peux pas recevoir le baptême au nom de Jésus. Aujourd'hui, viens voir le pasteur. Il est votre père disposé pour vous éclaircir. Et bien marcher votre vie spirituelle. Soutenir l'église par la présence. Et tu dois être convaincu avec le baptême que tu as reçu au nom de Jésus. C'est ça qui te fera marcher avec les membres de l'église locale. Mais pour que tu puisses devenir membre de l'église invisible, aussi tu dois être introduit par une autre baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit. Il va t'introduire pour devenir membre de l'église invisible. Nous ne sommes pas là pour rester seulement les membres de l'église locale. Mais si vous venez ici, c'est pour que qu'on puisse vous emmener à l'église invisible. À l'église locale.
tête, c'est le pasteur Jean-Claude. Dans l'église invisible, la tête, c'est Jésus-Christ lui-même. Et pour chacun de nous, doit être le membre de ce corps-là. Et l'ensemble de ce corps forme l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Je continue. Assistez à votre église, soyez très dévoués, soutenez donc votre église. Soutenez votre pasteur. Aidez-les avec tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez. Tout ce qui est physique. Vous devez soutenir le pasteur. Même sa maison. Tout le monde est censé me connaître la maison du pasteur. Sans exception. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je sais que j'avais posé cette question le jeudi. Il n'y a pas de gens qui connaissent la maison du pasteur. Je crois que ça ne vous fait même pas honte. Et pour vous, c'est de la joie. La maison de votre père. Vous ne connaissez pas ça. Je vous avais dit le jeudi. Si toi, pendant que tu es là, dans cette vie de Brazzaville, ton papa et ta maman qui t'ont mis au monde sont ici. Et toi, tu ne connais pas leur maison. Et le papa et la maman te verront comment. Donc vous n'êtes pas en contact avec votre propre parent. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui nous parle. Si tu vois un enfant qui connaît ses parents sont dans la ville de Brazzaville, mais il ne les rend pas visite, c'est un rebelle. Et maintenant, en combien plus forte raison, un père spirituel qui te conduit au ciel. Ton père se limite sur la terre. Et tu prends soin de ton père. Tu s'occupes de sa maman. Et tu prends soin de tout ce que ton père te dit. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. Mais à quelle plus forte raison pour un père spirituel il dépasse son père. Mais vous ne connaissez pas sa maison. Honte à vous. Ça fait la honte. La maison du pasteur, c'est la maison familiale. Donc vous êtes obligé de lui rendre visite n'importe quand. C'est votre maison. Qui entre à la maison, faites que tout ce qui peut te sembler bon à faire. Si vous trouvez quelque chose qui ne va pas dans la maison, si ça vous arrange, tu arranges. C'est toi parce que c'est ton père. Amen. Je veux que votre manière de comprendre les choses puisse changer. La maison du pasteur doit être connue à tout le monde. Tout le monde doit visiter la maison du pasteur. N'importe quand, n'importe quelle heure. Qu'il soit là ou pas. Mais toi, c'est ta maison à toi. La maison du pasteur doit être soutenue physiquement dans tout ce que vous avez. Vous allez à la maison du pasteur, faites le constat, ah, ça
manque ici. Alors je dois faire quelque chose. Il le fait librement. Et le pasteur ne dira rien. À ce moment-là, le pasteur sera très satisfait. Et si le pasteur est satisfait, je vais lire ça tout de suite. Afin que je continue. Parce que c'est très important pour chacun de nous de savoir ce qu'il fait dans les affaires du Père. Et tu ne le sais pas. Prêchez le dimanche 15/8/65. Paragraphe 11. Nous étions en train d'apprécier son message. Et j'ai eu une bonne conversation avec frère Lévi. Je lui ai dit, je n'arrive même pas à parler aux gens de notre brave pasteur. Je lui ai demandé, est-ce que les gens prennent bien soin de vous? Là, c'est frère Branham qui demande au pasteur de Branham Tabernacle. Parce que c'est le devoir de chrétien. Il a posé la question après de vie. Est-ce que les gens de cette église, ils prennent soin de vous? C'est comme ça aussi avec vous. La question me tourne à Zoé Tabernacle. Est-ce que vous prenez soin de votre pasteur? Ça c'est Branham qui parle. Maintenant écoute la réponse. Il a dit, ça ne pourrait pas être mien. Et je dis, eh bien, je suis bien content d'entendre ça. Quand le pasteur est satisfait, et que les gens sont satisfaits, ça fait vraiment une bonne église. Et alors Dieu est satisfait. Le jour que le pasteur Jean-Claude sera totalement satisfait, à ce moment-là, ce sera une bonne église. Et Dieu au ciel, quand il faut son serviteur être satisfait, lui aussi au ciel, il est satisfait. Amen. Et je m'attends à les voir tous satisfaits. Surtout à ce jour-ci où nous apportons les messages. Je pense que cela montre l'unité du message avec les gens et avec Dieu. Voyez, ça c'est Frère Branham qui donne conseil. C'est pour vous ramener à ce que je suis en train de vous dire. Quand vous venez à la maison du pasteur, vous prenez soin de cette maison. Parce que c'est votre responsabilité. En tant que membre de cette église, vous devez donner le temps à votre pasteur d'être disposé, d'être consacré. Et vous verrez ce que Dieu fera de surnaturel dans votre vie. Mais si le pasteur n'a pas beaucoup de temps de se consacrer, vous allez souffrir. Parce que le surnaturel sera rare dans l'église. C'est vous qui devez faire de tous vos miens, dans le sens que le pasteur puisse s'occuper totalement aux affaires du Père. Beaucoup d'églises qui faillissent aujourd'hui à cause de ça. Le pasteur n'est pas libre. Le pasteur n'est pas disposé. Il a dû chercher l'argent par-ci
par-ci par-là. Et le soir, il vient prêcher la parole. Un pasteur qui est fatigué des choses du monde, et il monte le lion de la chair. Le Saint-Esprit ne sera pas disposé pour donner un vrai message. Pourquoi? Parce que le pasteur a des problèmes. Il doit résoudre de tels problèmes. Il doit chercher l'argent passer par là. Il n'a pas le temps de se concentrer. C'est pourquoi vous voyez le chaos dans le secteur. Et vous devez le savoir. Vous êtes coupable. Si on ne voit pas la manifestation de l'église dans l'église, c'est pourquoi le premier accuse trop de pasteurs. Ils ne se rendent pas compte, c'est eux-mêmes qui sont les responsables. Un frère est venu me voir. Frère, je paye tous les dîmes. Je paye les dîmes à tout le monde. Mais je ne suis pas béni. J'ai dit, il ne peut pas rendre les diamantaires. Si tu ne payes pas les dîmes, au grand jamais, que tu seras béni financièrement. Là, ça va contredire la parole. Mais celui qui paye les dîmes, chaque jour, dès qu'il reçoit l'argent, il paye. Dieu bénira. Tu seras béni financièrement. Maintenant, le frère là me pose la question. Moi, je paye les dîmes, mais je ne suis pas béni financièrement. Pourquoi? Moi je dis, bien aimé frère, tu payes les dîmes. Est-ce que tu es sérieux dans ton travail? Si tu n'es pas sérieux dans ton travail, et tu fais payer les dîmes, tu ne seras pas béni. Les gens qui ont des métiers, menuisier bien, maçon, tu fais gonfler votre devis. Tu es en train de voler le patron par le devis. Tu ne seras pas béni. Tu dois être sincère même dans ton travail. Tu dois être sincère dans tout ce que vous faites. Et si tu es réellement sincère, et tu prends cette épée qu'on te donne, et tu donnes le dîmes, Dieu te bénira. Alors les frères ont escroqué les clients. Il prend cet argent-là, il paye le dîmes. Il n'a jamais été béni. Il avait reconnu ses erreurs. Ah, pasteur, ce que vous dites là, c'est vrai. J'ai compris. Tu dois être conforme, en forme dans la parole. Les bénédictions de ces derniers jours appartient à cette église. Tu dois remplir les conditions. Parce que pourquoi tu es chrétien, la force de l'église, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est respectée dans l'église, l'église sera puissante. Le miracle sera permanent dans l'église. Le signe naturel sera permanent dans l'église. Si vous respectez le principe de la parole, vous êtes unis à un commun accord. Quand vous demandez quelque chose, la porte du ciel sera ouverte. C'est pourquoi tu te poses des questions. Moi, ça ne marche pas. Il se peut que toi-même
tu as ouvert la porte pour les diables. C'est pourquoi ça ne marche pas. Dans la parole de Dieu, notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais conjugué le verbe échec. Le verbe échouer au temps présent. Jésus, ça n'existe pas. Et si réellement dans notre Dieu ça n'existe pas, toi aussi en tant que fille et fils de Dieu, le verbe échouer ne peut pas exister en toi. Pourquoi? Parce que vous êtes le fils du royaume. C'est ça que je vous avais dit le jour passé. Tout le pouvoir qui a été donné à l'église, chacun de nous doit avoir cette responsabilité d'exercer le pouvoir. Le pouvoir est en toi. Tu dois manifester la puissance pour exercer ce pouvoir. Dans le pouvoir, il y a l'autorité. Dans le pouvoir, il y a la puissance. Dans le pouvoir, il y a tout ce que vous avez besoin. C'est pourquoi même ce matin, il respecte les affaires du cœur. Il verra que le pouvoir qui est devant vous, il verra que vous puissiez comprendre votre position. En tant que croyant du message, nous sommes devant un héritage. Nous sommes devant une richesse. Mais les gens ne connaissent pas qu'il est riche. Mais tu dois prononcer la parole. Mais quand est-ce que tu arrives à ce niveau? Vérifie d'abord ta vie. Tu s'occupes aux affaires du Père. Si réellement tu s'occupes aux affaires du Père, Dieu aussi s'occupera de nous. Évitez la négligence. La négligence, ça vous fait traîner. Et ne plus avancer. Tu marques les pas sur place. La vie de négligence, c'est un frein à la vie chrétienne. Tu ne marcheras pas. La négligence produit la paresse. Tu ne veux paresser. Même dans la prière, tu ne pries pas. Même pour venir, avant de venir à l'église, tu n'as pas le temps de prier. Avant de venir à l'église, qui a prié même pendant 30 minutes. Tu lèves la main. 1, 2, KO, toute l'église. Des personnes seulement qui ont prié avant de venir à l'église. On t'avoue. Croyant de la parole. Tu dis chrétien. Mais tu as mis la prière de côté. Et tu as oublié que la force d'un chrétien, c'est la prière. La force d'un chrétien. La prière dépasse même la puissance de tous les bombes que nous avons. Même si Poutine te dit que sa bombe est puissante, mais moi en tant que chrétien, je dis non. Les bombes de Poutine ne sont plus puissantes que ma prière. La prière n'a plus de puissance pour le monde du monde. Pourquoi? Parce que quand je me mets à genoux pour prier, Dieu au ciel. Parce que frère Branham me dit, un chrétien, pendant qu'il vit sur la terre, il a le pouvoir au ciel. Et c'est toi qui as le pouvoir au ciel. Cela veut dire que le ciel doit se soumettre à toi. Et ta prière, Dieu au ciel dit Amen. Mais comment, pourquoi les chrétiens ont négligé
négligé la prière? Pour la ligne, Bakristo Makwakisi Mabondeli. À cause de leurs propres affaires. Natina Yamesana Nabamoko. Tellement vous avez trop de temps que vous avez donné à vos propres affaires. Et les affaires du Père est négligée. Et pendant que les affaires du Père est négligée, la puissance de Dieu est freinée dans l'église. Observez bien Branham Tabernacle. Ce qui se passait là. Avant même que les gens puissent entrer à l'église, les portes sont encore fermées. Les gens sont déjà dehors même 2 heures du temps avant l'ouverture des portes. Ça, c'est le témoignage de Branham Tabernacle. Les gens ont l'envie d'entrer de prendre des places pour voir comment le surnaturel sera manifesté. Et tout le monde qui entrait dans l'église, il avait la solution de leurs problèmes. Parce que chaque frère et sœur, ils étaient disposés de venir écouter la parole de Dieu. Quand il venait écouter Frère Branham, il voyait comment le surnaturel était opérationnel dans l'église. Et Frère Branham donne conseil. Partout que ce message sera prêché, le même ange qui était avec moi sera aussi avec eux. Mais pourquoi on ne voit pas ça? À cause de la négligence. Chacun de nous doit revenir en lui-même. Qu'est-ce que tu fais pour les affaires du Père? Pendant qu'on parle aux affaires du Père, toi tu fais quoi pour les affaires du Père? Et si tu ne fais rien dans les affaires du Père, le ciel est bloqué pour toi. C'est pourquoi le message de ce matin, c'est pour réveiller chacun de nous de savoir le but qu'il est venu faire sur la terre. Le message de ce matin, que vous puissiez prendre conscience que je suis enfant de Dieu, je dois manifester la parole de Dieu. Si tu ne manifestes pas cette parole, tu n'es pas compté parmi les sauvés. Notre père dans la foi dans cet âge, c'est le prophète Branham. Tout ce que Branham a fait, c'est le pouvoir qu'il est venu trouver dans l'église. Lui, il a exercé ce pouvoir. Mais chacun de nous a une grande responsabilité. Le même pouvoir que Branham avait exercé dans l'église, c'est le même pouvoir qui est devant toi ce matin. Chacun de nous est responsable devant ce message. Si réellement dans ta vie le message là ne te fait rien, le monde va te réclamer. Je vous parle de ce qui est vérité. Et si vous allez me lapider, moi, je vous parle sans compromis. Ne me lapide pas. Mais moi et vous, lapidons le diable. Par la parole. Avec la parole, on doit lapider le diable. Parce que celui qui est votre ennemi, le diable t'empêche que tu puisses bien avancer dans les affaires du Père. Le diable t'empêche
que tu puisses prendre le contrôle de la parole de Dieu. C'est pour vous dire ce matin, c'est comme je l'ai dit, soutenez votre pasteur dans tout ce qui est physique. Soutenez votre pasteur, aidez-le avec tout ce que vous avez. Donne-lui un soutien spirituel. Gênez et priez pour lui. Amen. Qui prie pour le pasteur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toute l'église, 9 personnes. C'est pour dire que tout revient en vous. Maintenant, nous allons suivre un dernier témoignage pour réellement qu'on puisse finir. Par le témoignage là que je vais finir. Donnez notre lecteur. Notre lecteur prend. Commencez au paragraphe 116. Paragraphe 116. L'église et sa condition. L'église et sa condition. Paragraphe 116. C'est là que nous allons finir. Ici, il y a quelque temps. Oh, il y a environ 100 ans. Il y avait un gros chrétien qui vivait dans le sud-ouest. Un homme pieux, sanctifié, un véritable chrétien. Un homme que tout le monde estimait beaucoup. Quelqu'un de merveilleux. Et on rencontre qu'il mourut ou tomba en extase. Et il dit qu'il monta au ciel. Bien entendu. Et lorsqu'il mourut, et on arriva à la porte de Perle. Le gardien vint à la porte et dit: qui es-tu? Il me répondit: je suis l'évangéliste Daniel Curie. Ce matin, le voyage de ma vie est terminé sur la terre. Je n'ai maintenant pas d'endroit où aller. C'est ainsi que cela se produira pour toi. L'un de ces matins, à vous qui avez assisté et éloigné le Saint-Esprit, en étant plus doux ni tendre, en étant plus doux ni tendre, cela fait des années et que vous n'avez pas pleuré, vous n'avez pas rougi depuis je ne sais combien de temps, et toute modestie vous avez quitté. Toute modestie vous avez quitté. La modestie vous avez quitté. Et toute modestie vous a quitté. Certainement. Mais cela va venir à votre porte un de ce matin. Et alors que le doux Saint-Esprit vient frapper, pourquoi ne le laissez-vous pas simplement entrer? Donc lorsque Daniel Curie arrive à la porte, il vient et dire: nous allons voir si votre nom figure ici. Il cherche partout. Il ne peut trouver aucun nom. Il dit non. Il n'y a pas de Daniel Curie ici. Oh, dit-il certainement. Je suis un évangéliste. Et j'ai donné les âmes à Christ. J'ai essayé de faire ce qui est juste. Le gardien dit: Monsieur, je suis désolé de
Il n'y a pas de Daniel Kiri ici. Je vais vous dire ce que vous pourriez faire. Nous n'avons pas le droit ici de vous occuper. Vous pourriez recourir lors du jugement du trône blanc. Si vous le désirez. Mais dit-il, nous ne pouvons pas du tout vous faire miséricorde. Ici, parce que nous n'avons pas votre nom. Il n'y a pas de grâce pour vous. Je désire faire appel pour votre cas. Il dit, monsieur, que puis-je faire d'autre que de faire appel pour mon cas? Le gardien répondit, eh bien, vous pouvez aller au jugement du trône blanc et faire là appel pour votre cas. Daniel qui dit qu'il se sentit voyager à travers l'espace pendant environ 1 heure. Il est dit qu'il arriva à un endroit où le sol devait de plus en plus clair. Plus clair. Il est dit que plus il avançait, plus ça devenait clair. C'était 100 fois. 100 fois. Des milliers de fois. Plus brillant que le soleil. Il n'a jamais dit. Il est dit qu'il tremblait. Puis il dit que lorsqu'il arriva au milieu de cette lumière, il a entendu une voix. Était-tu parfait sur la terre? Cela sortait directement de la lumière. Et il répondit non. Non, je n'étais pas parfait. Il tremblait. As-tu toujours usé de l'honnêteté envers tout le monde? Il lui répondit non. Il lui vint à l'esprit différentes choses pour lesquelles il ne fut pas tout à fait honnête. Non, ajoute-t-il, je pense que je n'étais pas honnête. As-tu rencontré la vérité chaque fois dans ta vie? Il lui répondit non, je me souviens d'avoir rencontré certaines choses qui n'étaient pas douteuses. Qui étaient douteuses. Je n'ai jamais été tout à fait véridique. Alors as-tu jamais pris quelque chose il ne t'appartenait pas? Une certaine chose, de l'argent ou autre chose qui ne t'appartenait pas. Il dit et qu'il pensait avoir assez d'os sur terre. Il était condamné. Il dit non, j'ai pris des choses qui ne m'appartenaient pas. On lui dit alors tu n'étais pas parfait. Il lui répondit non, je n'étais pas parfait. Il dit et qu'il s'attendait d'un moment à l'autre à ce que de cette grande lumière, là où la colombe se reposait, retentisse comme le bruit d'une explosion. Le mot condamné. Il dit qu'à ce moment-là, il a entendu une voix derrière lui. Il était plus douce. Et qui n'importe quelle voix de mer qu'il n'eût jamais entendu. Il dit qu'il se tourna pour voir le plus beau visage qu'il n'eut jamais vu. Le plus doux. N'importe quelle de mer se trouvant devant lui. Il dit Père Daniel, la position de notre
pris position pour moi. Il a pris position pour moi sur la terre. Maintenant, je vais prendre position pour lui. Au ciel, prends tous ces péchés. Il va prendre position pour nous pour ce jour-là. Qui va prendre position de vous? Si vous l'attristez et l'éloignez de vous, je ne peux simplement plus prêcher. Tournons la tête. Amen. Ça c'est le message. C'est la bouche autorisée de Dieu. Si Daniel qui rit, il a mené beaucoup de âmes perdues à Christ. Malgré ça, moi aussi, je dois prendre position de lui. Quand sera-t-il pour toi, mon frère, ma frère? Quand ce jour-là arrivera, quand il mourra, qui prendra position de toi? Pendant que tu négliges les affaires du Père, qui prendra position de toi, mon frère? Qui prendra position de toi, mon frère? Aujourd'hui, c'est votre jour. Maintenant, il est temps de se mettre au travail pour attirer les âmes perdues à Christ. Et Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous occuper de l'affaire du Père. Et nous devons prier chaque jour. Amen. La puissance d'un chrétien, c'est à la prière. C'est ce que j'avais même montré le samedi ici. Et personne ne peut prier pour vous. Vous devez prier. Et si vous avez des problèmes, vous devez prier. Dieu va exaucer. Mais quand tu as des problèmes, tu as des épreuves, tu as des ennuis, tu ne pries pas, mais comment tu auras la solution? Frère bien-aimé, il y a certaines choses et personne dans ce monde ne peut te donner la solution. Sauf que Dieu dit. Et le prophète Branham dit, la prière change de circonstances. C'est-à-dire tu étais pauvre aujourd'hui. Après avoir prié, la prière c'est se parler avec Dieu. Tu parles à Dieu et Dieu te répond. Et la prière change de destination des problèmes. Peut-être les problèmes venaient vers vous. Quand tu es dans la prière, Dieu dévie ces problèmes. Amen. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas prier. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? C'est pour cela, vous verrez que même les sorciers commencent à toucher les enfants. Commencent à bloquer la vie des enfants. Pourquoi? Parce que les gens ne prient pas. Amen. Frère bien-aimé, quand tu pries, frère, Dieu est censé d'accomplir le désir. Et Dieu peut vous donner aussi des choses que vous n'avez pas demandé dans la prière. Là, je parle pour les enfants d'Abraham. Amen.
Israël était en esclavagisme. Israel na buhungu. Pendant 400 ans, Mibu kama mine. Dieu ne les exauçait pas. Zambe kaneko ya lola bangote. Parce qu'il avait coupé la communion. Bon, bakata ki bomoko. Mais il y avait Amram et Jochebed. Ezra kama pe Jochebed. Ils ont prié. Babonde laki. Frère bien-aimé. Ndeko molinga mi. Le prophète Branham dit. Osakuli Branham alori. Amram partait faire le corvée comme esclave. Amram aneko kena bosala bisala lokola mongo. Et on les tapait, les dos coulait le sang. Mokongo makila. Mais quand il revenait, Kama lozonga. il montait 2 heures ou 3 heures à prier. Amata ngoni bale to bisa tobonde la. Pour que Dieu puisse envoyer un libérateur en Israël. Et quand ils ont prié, ils priaient 2 heures, 3 heures. Les chrétiens d'aujourd'hui, même 30 minutes, ils ne peuvent pas prier. Alors Dieu a exaucé. Il a dit, la femme d'Amiram dit, Jochebed, il y a des jeunes gens ici. Vous pouvez les dire de prier. Et il a répondu, ils ne le feront pas de la même manière que moi je fais. Frère, personne ne priera pour ton problème plus que vous-même. Et Dieu a exaucé. Il a envoyé Moïse. C'était la prière qui a amené Moïse à l'existence. Et Moïse avait délivré les enfants d'Israël par la prière. Frère bien-aimé, vous voulez la parfaite santé, priez Dieu. Vous voulez la délivrance physique et spirituelle, priez Dieu. Vous voulez la bénédiction matérielle et physique, priez Dieu. Vous voulez l'élévation, vous voulez l'intelligence, la sagesse, Dieu donne cela. Amen. Ceux qui ont l'ingé au de la terre, si tu ne veux pas prier, tu seras en train de regarder les choses. Tu es en train de regarder les choses. Ton problème, c'est de prier. Tu arranges ta vie. Et le reste, la main de Dieu sera au-dessus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Si nous pouvons nous lever, chacun puisse prier Dieu. Si tu étais négligent dans les affaires du Père, soyez sérieux. Daniel Kiri n'était pas digne, mais il avait pris position de la parole. Et Dieu aussi a pris position de lui. Mais toi, tu ne prends jamais position. Prenez position à la parole. Dieu aussi prendra position. Si nous pouvons nous lever, que chacun puisse prier Dieu. Si vous n'avez pas le fait de la prière, demandez à Dieu de renverser le fait de la prière. Quand les choses ne marchent pas, c'est le moment de jeûner et de prier. Vous devez vous lever. Vous devez prier.
Celui qui est faible dans la prière, soulevez la main. Celui qui est négligent dans les affaires du Père, soulevez la main. Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie éternelle, le donateur de tout don excellent. Ton nom c'est le Seigneur Jésus. Nous venons d'écouter ta parole. Et ta parole ne peut pas faillir. C'est les hommes qui faillissent. Oh Dieu, ce matin nous venons d'écouter la parole. Nous venons comme Samson. Après avoir reconnu les défaites, après avoir reconnu sa culpabilité, il avait crié encore une fois. Nous aussi ce matin, nous te crions au Dieu encore une fois, Seigneur. Restaure la vie de tout un chacun. Toi tu ne fais jamais de demi-chrétiens, mais tu fais des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui mène la vie de Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne le réveil dans chaque église. Donne le réveil dans cette église. Est-ce que, oh Dieu Tout-Puissant, tout esprit de lourdeur, Dieu d'air, froideur, nous les menaçons et nous les chassons au milieu de nous. Nous les chassons dans la vie des enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donnez à chacun le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous ramènerons tout droit à la parole. Seigneur, il y a ceux qui ont touché leur bâtiment. Tu as dit l'âge apostolique n'est pas encore terminé. Il nous a dit dans Marc 16. Voici le signe et le miracle qui accompagneront. À mon nom, se poseront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Et les démons les quitteront. S'ils boivent quelques breuvages d'eau, ça leur fera rien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en guise de cette ordonnance, je menace tous les démons des malades. Tous les démons des maladies qui proviennent de la 4e dimension. Je vous menace de quitter la vie des enfants. Dans les temps de milliers d'années. Au nom du Seigneur Jésus. Ceux qui sont devenus faibles dans la prière, tu es la force parfaite. Par la faiblesse parfaite. Nous te donnons la faiblesse parfaite. Afin que ce matin, tu puisses nous donner la force parfaite. Merci Seigneur. Il y a des enfants sont devenus lourds. Oh Seigneur Dieu, tu es un prophète de vie. Si quelqu'un devient lourd en péché, c'est qu'il n'est pas prêt pour le voyage que nous avons. On lève le lourdeur la tienne. On lève la négligence dans nos vies. Derrière au Dieu Tout-Puissant, pour nous séparer de l'amour. Merci Seigneur. Fais-nous de véritables chrétiens. Que nous soyons des lumières qui éclairent le monde. Bénis ton humble serviteur. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis notre chemin direct. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas être négligents. On lève cet esprit de négligence. Merci Seigneur. Bénis tous les officiers de cette église. Bénis l'office de l'Église. Bénis notre chemin de retour. Si tu tardes de venir, que tu nous fais la grâce de revenir demain. Nous ne te manquerons pas à te louer. Sois loué Seigneur. Sois acclamé. Sois glorifié. Sois célébré. Dans les siècles. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions ici. Amen. Amen.